Alors, mesdames, vous êtes arrivés. Shimon, Chélie, Kelly, tiens. Il reste un beignet ou pas? Oui. Alors, tiens. Tiens. Prends celui-là. Il en reste deux. C'est pour les deux dames qui sont là. Voilà. Attendez encore un instant la traduction. Non, parce qu'il faut au moins... C'est très court. Nous allumons les lumières pour commémorer les actes salvateurs, les miracles et les merveilles que Dieu a accomplis pour nos ancêtres. En ces jours-là, en ces temps-là, par tes saints Kohanim, les prêtres du peuple juif, pendant les 8 jours de Hanouka, ces lumières sont sacrées. Et nous n'avons pas le droit d'en faire un quelconque usage, mais uniquement de les regarder, pour remercier le Maître du monde et rendre grâce à ton grand nom, pour les miracles, pour les merveilles et pour tes délivrances. Le peuple juif, il a traversé toute l'histoire du monde, toutes les grandes nations qui étaient les plus grandes du monde. Tous, sans exception, ils ont disparu. Le peuple juif, il est toujours là, bien qu'il est tout petit, parce qu'il est attaché à l'essence de la divinité. Et nous, on n'est là pas pour faire du mal, au contraire, du bien au monde. On est là pour éclairer le monde, éclairer avec les 7 lois de Noé pour les nations du monde, et avec les 620 commandements pour le peuple juif. Amen. Que Dieu soit béni, qu'il bénisse l'humanité, et qu'il prenne conscience que Mashiach, il est déjà là. Amen. Maintenant on peut danser, frère. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Aïe, 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 aïe. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Aïe, 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 aïe. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Aïe, 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 avec au milieu. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Aïe, aïe, de toi. Aïe, 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 Et nous voulons Mashiach et nous aurons Mashiach et nous voulons Mashiach et nous aurons Mashiach et nous voulons Mashiach. Yadonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Yadonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Yadonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Yadonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Nous sommes les chassidim du Rebbe, pour faire venir tout de suite la Géoula. Nous sommes les chassidim du Rebbe, pour faire venir tout de suite la Géoula. Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Nous sommes les chassidim du Rebbe, pour faire venir tout de suite la Géoula. Nous sommes les chassidim du Rebbe, pour faire venir tout de suite la Géoula. Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Yehi Adonenu Morenu Verabenu.
qu'on doit rester 30 minutes, il reste quelques minutes, elle est spéciale, j'ai entendu hier, je ne sais plus, avant-hier, un allumage. C'était quelqu'un, hier soir au Bourget. Shalom, shalom. C'est incroyable. C'était quelqu'un, un Shalom. juif, qui était à Auschwitz. Shalom. Il était à Auschwitz et c'était Hanouka. Et lui, il cherchait dans le camp des mèches. Il cherchait des mèches. Il a essayé de chercher des choses qui faire des mèches. Il cherchait des bouts de tissu. Et il a cherché partout. Et il a ramassé des petits bouts de tissu comme ça, des petits bouts qui restaient dans le baraquement qu'il était. Et c'est le Rav Zervib de hier qui a raconté ça hier à l'allumage au Bourget qu'on a fait avec le maire du Bourget. Et tous les, bien sûr, ceux qui sont avec le maire, ils étaient là, ils ont honoré le peuple juif de cet allumage. Et il a raconté cette histoire merveilleuse. À Auschwitz, imaginez, s'il va penser à allumer une Hanouka. Et lui, il cherchait, il a trouvé des bouts de tissu. Et à un moment donné, David, et à un moment donné, il a cherché dans le baraquement. Et il cherchait de quoi, comment il va allumer maintenant. Comment il va allumer. Ils n'avaient pas de briquet, des allumettes, c'est où ils vont trouver là-bas. Il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Et il a cherché, absolument il cherchait, il touchait par terre comme ça. Et à un moment, il est tombé par terre. Il a trouvé un truc, quelque chose qui était creux dans le baraquement. Et il a creusé comme ça. Il a creusé. Et il trouve une petite boîte. Il sort la boîte. Et dedans, il y avait de la graisse. Écoutez, il y avait de la graisse à Auschwitz. Il trouve cette boîte, il ouvre la boîte et dedans il y a un mot écrit. Il prend ce mot et il lit. Il lui dit, écoutez, si vous cherchiez de quoi allumer, je vous en prie, allumez, servez-vous de cette graisse pour allumer les bougies de Hanouka. Oh là là. Allumer les bougies de Hanouka, ça veut dire, là on est là, au Hachem, en France, on permet aux enfants d'Israël de faire Torah Mitzvot, comme le Rabbi l'a dit, et maintenant pratiquement dans le monde entier. Il y a quelques pays encore, mais encore maintenant ça doit être déjà fini. Et là-bas, il était dans un camp où on ne va pas les retrouver. Ça veut dire qu'ils vont disparaître. On sait ce qui s'est passé là-bas. Et lui, il a trouvé, ça veut dire qu'un homme, il avait mis de la graisse, il a mis un mot dedans. La Emouna. Comment la Emouna? Tu caches dans un baraquement. C'est il va trouver. Si, parce que le maître du monde, il est là. Il ne faut pas oublier c'est quoi qui nous fait tenir. C'est parce que nous, on a une Emouna à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est la Emouna au maître du monde. Que nous, si on cherche quelque chose pour faire sa volonté, on va trouver. Yagatiu Matsati Tamim. Celui qui cherche vraiment, il va trouver. Celui qui cherche le chemin de la vérité, à n'importe qui dans le monde. Quelqu'un, il marche, dit, je veux savoir la vérité dans ce monde, mais est-ce que Dieu, il existe, est-ce qu'il y a quelque chose? Il ne sait pas. S'il cherche vraiment un Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, il vient, il se révèle à n'importe qui dans le monde. Et nous, on est là pour aiguiller les gens. Comme vous savez, les trains. Il faut les tramways là maintenant. Sinon, il y a un chemin. Le peuple juif il a été choisi par Akadosh Baruch Hu, pas pour dominer sur le monde, le contraire. On le sait. Pour aider l'humanité à les driver où ils doivent aller. Là, c'est là pour vous, c'est ici. Respectez les 7 lois de Noé. Et comme ça, Baruch Hashem, vous allez avoir une vie pleine de sens. Une vie qui vaut le coup d'être vécue. Une fois, il y a un non-juif, il a écrit au rabbi, et il a dit au rabbi, non, c'est parce qu'il y a les bougies, c'est pour ça qu'on a rajouté. Il reste encore 7 secondes sur 3, voilà. Quelques instants. C'est un moment unique, ça, toute ta vie, on va s'en rappeler. La petite, elle voudrait vous dire, allez dormir, vous n'avez rien compris. Et elle veut être là, elle ne veut pas bouger de là. Elle connaît le message. Elle veut rentrer ou pas? Elle veut rester, elle est en Géoula totale. Elle. Enfin, on l'a sortie de chez elle, enfin, pour voir la vérité, elle est contente. Regardez, hier, il faisait froid. Aujourd'hui, il faisait encore un peu froid. Et regardez, non seulement il fait doux, et en plus, elles se tiennent là, je ne sais pas comment. Normalement, ça doit être éteint. Bon, c'est des miracles. Et donc, le miracle de Hanouka, c'est ça. Ça veut dire que cette lumière, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette lumière? Une lumière, ça représente que chaque individu, il ait une lumière. On doit être là pour éclairer. Chacun dans son foyer doit éclairer le foyer. Il doit éclairer dans son travail. S'il est maire, il doit éclairer dans sa mairie. L'autre, s'il est président, il doit éclairer dans l'endroit où il est. Éclairer avec quoi? Avec des paroles, des bonnes paroles. Pensée, parole, action. Les 3 vêtements de l'âme.
Chochma binadad, ça veut dire qu'avec les 3 cerveaux qu'on a, on est là pour révéler l'essence d'Akadosh Baruch Hu, à travers la Torah. Imaginez qu'un non-juif, il peut étudier la Torah, pas tout, mais il y a des parties de la Torah qu'il peut étudier, mais c'est un truc de fou, ça veut dire qu'on amène à l'humanité un message, c'est pas un message, on leur amène une connexion avec la divinité, ça n'a jamais existé dans le monde. Ceux qui sont contre ça, monsieur, ceux qui sont contre ça, pourquoi ils sont contre ça dans le monde? Certains, parce qu'ils savent que c'est la vérité, et eux ils veulent pas tout ça parce qu'ils veulent gouverner, ils veulent prendre tout l'argent du monde, et ils veulent prendre tout, ça veut dire... Et les gens de l'obscurité. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils sont contre le Ham Israël. Mais en vérité, il y a marqué comme à l'époque de l'Égypte, le plus grand Shabbat que tous ont fait dans l'année, non c'est récidive, ça s'appelle récidive ça. Ça s'appelle récidive parce qu'on est en direct. Le plus grand Shabbat, il s'appelle comment? Shabbat Agadol. Non, je racontais juste. Ouais, mais c'est pas le moment. Shabbat Agadol, on est en live. Il a été chez Rashi. Rashi, tu as été chez Rashi? Rashi, c'est le commentateur de la Torah. Mais on n'est pas là pour commenter, on ne connaît pas. Moi, je connais rien. Moi. Mais c'est des histoires merveilleuses. C'est-à-dire, on vit avec la Géoula. On vit en live, on vit en direct. Et nous, on va faire un vite. On va faire vite, mais il reste encore quelques secondes, monsieur Eliaou. On doit rester 30 minutes devant les bouchers. Non, mais si on fait arbitre. Voilà, on va retourner tout de suite. Bon, il reste... ça y est, c'est presque fini. Alors, le message, c'est ça. C'est que ces gens-là qui sont contre, c'est parce qu'ils veulent le pouvoir, pour eux, ils veulent le monde. Nous, on est là pour leur révéler la vérité. Et il y a marqué que qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Les nations, ils vont se révolter contre leur chef. Ils vont en avoir marre. Ils vont dire arrêtez, arrêtez. Comme les Égyptiens, les fils de l'élite de Pharaon, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était les plus grands de l'Égypte. Ils sont venus trouver Pharaon. Ils ont dit à Pharaon, Pharaon, si tu n'écoutes pas Moïse, il a dit que si tu n'écoutes pas, les premiers-nés vont mourir. Et toi aussi, tu es un premier-né, Pharaon. Ils n'ont pas eu peur. Imaginez, ils ont été voir le plus grand roi du monde. Ça veut dire que tout le monde tremblait sur la terre. C'était le maître de la terre. Il dirigeait 127 provinces. Il y en a 3 qui étaient aussi, ils n'étaient pas sous son contrôle, mais ils ont dit ok, on est en paix avec vous, ne nous embêtez pas, on ne vous embête pas. Donc il avait le pouvoir sur le monde entier. Et ça s'appelle Shabbat Agol. Pharaon, il a dit je les écoute, j'écoute pas. Il lui a dit mais tout ce qu'il t'a annoncé, ça s'est réalisé. Ça aussi, ça va se réaliser. Il n'a pas voulu parce que Dieu, il a empêché de le faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous croyez qu'ils ont été dormir? Vous croyez qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des premiers, ils ont été prendre leur arme, ils se sont battus contre leur propre armée. Ils ont fait un massacre. Ça s'appelle Shabbat Hagadol. Le rabbi dit aujourd'hui c'est la même chose, mais il n'y aura pas les armes. Les nations du monde, ils vont se révolter contre ceux qui leur pourrissent la vie. Ils vont leur dire maintenant il faut écouter Moshe. Il faut écouter le Moshe des enfants d'Israël. Et ce qu'il dit c'est la vérité. Ça va amener la Géoula qui va être avec nous. Amen. On va tout de suite, ça va être la Géoula. Chanukah Sameach à tous. Yechia Melech HaMashiach. Bienvenue au Kohen de la Géoula, puisqu'on est un prêtre de Kohen. Que Dieu y fasse que ce soit la Géoula Mitzit Vashlema. Il faut qu'on soit